ton est gris. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Bonjour les Kota. Ah là là. C'est quoi ça comme temps? C'est gris. Ou bien c'est ma caméra qui est ça? Allez, on va travailler. Bonjour, toi qui me regardes. Encore. Bonjour les Kota. Bienvenue. Ça bug encore. Nicole MP. Bonjour Nicole MP. On va parler des dégâts de la sorcière du net. Hein. Vous savez que la sorcière du net a fait des dégâts. À cause de la sorcière du net, Zizou, l'influenceur, le jeune influenceur camerounais Zizou, est expulsé de sa maison. Et on le traite de tous les noms. Parce que la sorcière du net a joué à dire qu'il était sorcier. Eh Seigneur, on va aller écouter ça parce que ça vaut le coup d'être écouté. Bonjour Chokozouta. Bon matin. Ah non, bonne nuit hein, pour toi parce que moi, c'était en Californie. C'est encore la nuit. Donc on va un peu écouter tout ça parce que... participer. Et je suis très content de dire merci à tous ceux qui de près ou de loin ont mis de leur énergie pour que cette histoire se passe super. On va... Je vais un peu me mettre ici. Le plus que je peux. Bonjour mon fils Zizou. Voilà, on va écouter Zizou. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, merci. Comment s'est passé le deuil? Après, on va discuter. Écoutez d'abord, hein. Écoutez un peu. Ouais, attention. Voilà. Vous étiez à Banganté. Comment tu as ressenti le deuil de Gabriel, qui était ton frère, ton ami, quelqu'un avec qui tu étais proche? Comment tu vas? Grande était ma joie de savoir qu'il y avait autant de personnes qui avaient de l'estime pour lui. Il va parler des dégâts de la sorcière du net. C'est la vie de son discours, l'événement qui s'est passé à Banganté ce week-end, même si ça a été un événement tragique, mais du moins quand même c'est l'un des premiers événements depuis les partagez les quotas, partagez. La sorcière du net a fait des dégâts. Hein. Zizou a été expulsé de sa maison. Vous allez l'écouter lui-même dire. Pas beaucoup de personnes, notamment sur ses amis, ses collègues. Et voilà. Donc, que ce soit la veille artistique ou le samedi matin, à l'enterrement, il y avait vraiment beaucoup de monde. À titre estimatif, on pourrait dire que au moins 10 000 personnes, plus de 10 000 personnes. Super. Vraiment. Moi, je te prends aujourd'hui parce qu'après, je vais prendre derrière toi ce qui est coordonné, l'événement. Bien entendu, j'étais en off pour l'organisation, j'ai donné mon avis avec la famille de Gabriel. Nous avons tous participé et je suis très content de dire merci à tous ceux qui de près ou de loin ont mis de leur énergie pour que cette histoire se passe super bien. Donc je voulais vous dire à vous tous, à tout le comité d'organisation, bravo. Je vais prendre une partie du comité d'organisation tout à l'heure là. Je voulais te demander, Zizou, parce que j'ai appris quelque chose. Écoutez très bien. Qu'est-ce qui se passe réellement dans ta vie depuis que Laure Kameni a prononcé ton nom? Voilà, le nom est lâché parce que je n'ose même pas appeler son nom. Voilà. Les gens se permettent de venir sur Internet faire du n'importe quoi si je peux appeler ça. Moi, je suis des mots. Quel essai va voir? C'est nous qui avons créé le FAMLA. D'autres utilisent Internet pour nourrir les familles. Parce qu'on sait déjà qu'en Afrique, l'Afrique a toujours eu des problèmes d'emploi. Écoutez bien ce qui va se passer. On s'est retrouvé dans ce métier pas parce qu'on l'a voulu. Je pense qu'il y a quelqu'un d'entre nous à qui on avait posé la question quand il était tout petit, qu'est-ce que tu veux devenir dans la vie, il aurait été influencé ou comédien, je ne pense pas. On a toujours aspiré au métier plus noble. Plus prestigieux en fait.
notamment peut-être faire la musique, le football, la politique, la médecine, mais voilà, mais après ça, il y a la réalité de la vie. Donc, ce que je veux dire par rapport au propos de Noah Kameni, vraiment, je ne sais pas si... La sorcière du net, les dégâts, on l'a chassé de sa maison. Hein. Moi, particulièrement dans ma vie, je ne sais pas si ça rencontre des dégâts qu'on a causés dans ma vie. Raconte-nous les dégâts. Au point où on a eu à faire des réunions familiales pour moi jusqu'à 2 fois. Et voilà, quand tu te retrouves tout jeune, où des gens ne savent pas à quel point tu passes vraiment des journées de Dieu là-bas pour avoir ton temps quotidien. Dieu et l'audace, bonjour. Raconter n'importe quoi sur Internet, avec des analyses vraiment bidons, je vais dire. Vraiment voilà, bidon. Les propos de l'or, quand même, au sein de ma famille, déjà, a commencé à mettre un doute au niveau de mon père biologiste. Et les BAM sont vraiment à cheval avec ça. Ils croient en ça, le feu sort. Écoutez. Du côté de Dieu, c'est essayer de regarder chez des voyants, des maman, les escrocs. Avec mon nom, on essaie de regarder si l'enfant là, maman, ce qu'on dit, ce n'est pas ça. Voilà. Donc, ça fait mal. Ouais. Ça fait mal. Parce que mon oncle m'a posé la question que dis-moi la vérité, si tu as dit quelque part, dis-moi que je ne connais pas ce qu'il a fait de la terre. Waouh, maman, la femme là, c'est une folle. On doit la mettre sa place à l'hôpital Jameau. Moi, c'est ton mental, qui sait que même ceux qui sont autour de toi sont en train de douter de toi. Ouais. Tant de choses. Maintenant, ça ne fait pas quelques jours avant que je n'aille à Baganté pour les anciens de Cabrel. J'ai reçu une convocation de ma bailleresse. Disant qu'il va libérer sa maison parce qu'on dit sur Internet qu'il est une sorcière, elle ne fait pas les sorcières. Voilà. Autant de choses. Waouh, la bailleresse là aussi, elle est autant. C'est-à-dire qu'avant que tu ne voyages pour aller au deuil, déjà ta famille t'a amené au village pour en réunion familiale. Ils sont allés ils ont fait la réunion familiale 2 fois. Où ils sont allés 2 même en convoi là-bas à l'ouest. Pour chercher, comment on dit, où tu as mis les mains dans les loges ou pas, c'est ça, hein? Par rapport aux déclarations de Laure Kameni, c'est ça? Ouais. Oui. Et chacun allait de son côté. Chacun allait de son côté. Vous entendez? Les dégâts de la sorcière. Donc au moins 6 personnes membres de ma famille sont allés, n'importe qui est allé dans son coin pour aller regarder si c'est une sorcière ou pas. C'est pas possible. Ouais, c'est possible. Et après, tu es rentré et qu'est-ce qui se passe avec ta bailleresse exactement? Bon, j'ai reçu un préavis de 25 jours. Et la bailleresse, je ne veux pas l'argent, pas avec ton argent, je ne veux pas, je n'en veux plus. Parce que le mois dernier, j'ai payé mon loyer comme d'habitude, elle m'a envoyé ma restitution de l'argent, elle a dit que non, elle ne voulait pas. Ouais, elle n'en veut pas. Je peux garder vu que chez moi, on paye le loyer en 3 mois. Non, elle a dit que non, je pouvais garder les 3 mois, elle n'en a pas besoin de mon argent, elle ne veut pas juste aider un sorcier dans son immeuble, voilà. Merci Carole Bowen. Je suis attaché et donc, puis en réalité, ça veut dire que... Regarde, mes 2 mains. À cause des déclarations de ces détraqués qui est en Europe, elle est en train de détruire des vies au Cameroun, où tu es là, on t'a demandé de sortir de la maison parce qu'on ne veut pas, la bailleresse ne veut pas un sorcier qui loue chez elle. Maman, la bailleresse aussi est folle. Oui, c'est ça. Et tu sais, la baronne, pour tous les Camerounais, ils savent. Vous savez comment le loyer au Cameroun, à Douala, surtout, c'est pas facile. Avant de prendre une maison, disons, parfois si tu veux une maison de 150 000 ou 130 000 euros. Bonjour ma grande Laurette. Bonne nuit ma chérie. C'est pour ça que généralement... Oh, bonne nuit, oui, bonne nuit. Dans les carrefours qui dorment sur les motos. Moi, c'est bonne journée. Pour se payer chambre à la fin du mois, mais c'est que pour avoir d'abord à ça, il te faut 1 an. Ouais. Il te faut 1 an. Donc, là où moi... 2 000 euros pour... 2 000 euros minimum. Au Cameroun, c'est le feu, hein, apparemment. Ils sont des 1 300 000 ou 1 400 000 pour payer notre maison. Ouais. Parce qu'elle est reçue sur Internet, elle a commencé à raconter les sottises. Et la femme, là, franchement... Déjà, quand je ne pas et apparemment, Bifo aurait amené les enfants là-bas. Bifo. Bifo a amené les enfants chez Laure Kameni. Oh, je ne vais pas prononcer son nom, mon Dieu. Oh. Un matin comme ça, cette sorcière. Tu te retrouves à la gendarmerie parce qu'on te dit de libérer la maison tout d'un coup. C'est-à-dire quoi, ta bailleresse t'a amené à la gendarmerie? Oui.
Pourquoi? Pour dire quoi? Que tu dois partir de sa maison? Mais au Cameroun, c'est le top, c'est la folie. Même les 3 mois que j'ai fait là, qu'elle me laisse avec, que je ne paye même pas. Tu as payé ton loyer et tu as remboursé ton loyer parce que tu es sorcier. Que l'Okamini a dit que tu es sorcier, c'est ça? Waouh, Seigneur. Quand tu dois quitter la maison, alors que le petit vit sa vie. Eh Seigneur, Seigneur. Waouh, la sorcière du net. Pourquoi tu fais ça, la sorcière du net? Ici, c'est le lieu du deuil de Kaboué Nandi, chez son père, dans la famille de son père. Oh shit, j'ai désactivé, j'ai foutu mon truc en l'air. Ouais, en fait, c'est tout ce qu'on pouvait écouter sur cette vidéo-là. En fait, oui. C'était pour donc qu'on parle un peu des dégâts de la sorcière du net. Vous voyez comment quelqu'un peut se lever au nom du concept. Elle crée sa page et son concept à elle, c'est qu'elle est voyante. En fait, elle ne voit rien parce que personne n'a le potentiel de voir quoi que ce soit. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus. Pour ceux qui me suivent, vous connaissez tous ma position par rapport à ça. Mais vous avez entendu concrètement le dégât que les hallucinations de l'Orkamini a occasionné. Cette femme a fait ce qu'on renvoie ce bonhomme de son logement. Il est à la rue parce que vous savez très bien que, comme j'ai dit, si Marie Bibi croit que la sorcellerie existe, ça veut dire qu'on est parti pour être bête encore des générations. Donc je ne peux pas en vouloir la bailleresse qui croit que c'est vrai. Mais je me tue à vous dire que la sorcellerie n'existe pas. Et que cette bailleresse-là n'aurait pas dû rentrer dans le jeu de cette sorcière, de cette fausse sorcière. Et vous voyez bien que le bonhomme a été expulsé de sa maison, ou encore du moins, on lui a donné l'ordre de quitter, de déménager ou encore de libérer la maison. On est d'accord? Mais sauf qu'ici, c'est militarisé, puisque d'office, la femme, elle part déjà en des pieds fermes. Hein. D'office, elle va au commissariat. Apparemment, ça se passe comme ça au Cameroun. Hein. Fut mon étonnement quand j'ai entendu ça. Mais je veux dire à cette folle-là, oh là, je fais attention à cette histoire. Je dois dire à cette folle-là que c'est bon, quoi. Arrêtez un peu avec ça. Et c'est vous qui lui donnez du pouvoir. Vous parlez d'elle. Vous voyez, moi, je n'ai jamais fait allusion à cette femme. Malgré mes deux vues. Je n'ai jamais fait allusion à elle. Parce que pour moi, c'est une folle dont la place à l'hôpital Jameau. Vous l'avez nourrie, vous avez dit des choses. Oh, tout ce qu'elle dit se réalise. Est-ce que vous savez qu'elle a dit que le petit Deg, là, devait mourir? Et c'est pour ça que sa mère est sortie vite parler de son fils. Et a interdit à son fils d'aller à ce voyage-là. Vous voyez comment elle perturbe la vie des gens? Donc non seulement Gabriel Nondib décède, elle sort dire que elle cite le nom des enfants d'autrui, que c'est eux le prochain sur la liste. Est-ce que vous voyez pas que c'est malsain? Ça au nom du contenu? Non, il faut condamner ça, c'est pas bien. Parce que juste, concrètement, comment tu n'as pas honte de bouleverser la vie d'un jeune gamin qui se cherche en Afrique? Hein? Ton Europe t'a dépassé, voilà, maintenant tu es mal. Hein? Maintenant tu vois tout. Et comme j'ai toujours dit, nous les Bafoussam, nous les Bamileke, hein, on a trop ce problème-là de dépression. Et comme j'ai toujours dit, ça a un rapport avec la hauteur. Parce que bon, étant basé à 700 mètres d'altitude, on a des problèmes ces problèmes-là ont un rapport avec la hauteur. Vous verrez que les Européens ont aussi beaucoup ce problème de dépression. Donc vous verrez dans toutes les familles il y a au moins une personne qui a un problème de dépression. Et du coup, on va dire, oh, il est malin, oh, il voit, oh. Et si vous vous rendez compte, cette personne-là, quand vous faites un suivi, d'autant plus qu'on ne fait rien, on ne les soigne pas, hein. On les laisse, on reconforte la thèse qu'ils sont des voyants. Alors la folie s'aggrave. Au bout de quelques années, vous voyez qu'ils ont des cheveux jusqu'aux pieds. Donc c'est pour dire qu'en fait, cette sorcière du net a concrètement fait du mal à ce petit Zizou. Et Bifo aurait entraîné mon Penda, comment on l'appelle encore, vos noms là sont bizarres, Mampenda. Attendez, je vais mettre la vidéo parce que c'est sur la chaîne de Fleur de Lille que je vais chercher ça. On va écouter.
Bon, on va... tous, bonsoir. Là, on écoute la mère d'éthique. Si je me présente devant vous cet après-midi, c'est juste pour répondre à la question qui va le plein sur la toile en ce jour. Là, c'est la mère d'éthique qu'on écoute. L'éthique n'était pas au deuil de Cabrel. Oui, parce qu'on a dit qu'il va mourir aussi. Bon. Donc ça, c'est les dégâts encore. Hein. Les dégâts de la sorcière du net. Ça n'a pas été évident pour nous, brutalement. Un matin, et on nous dit Cabrel n'est plus accident, ceci, cela. Aidez-moi, on va rentrer, on va aller travailler. Franchement, ce n'était pas facile. Moi, sur le choc et tout, en tant que parent, pour avoir tout écouté ça, j'ai pris la peine de demander à mon fils de ne pas y aller. Je suis désolée, je suis même choquée. À cause de cette gaga, cette folle. Parler au deuil de Cabrel. C'est vrai, ça ne dépendait pas de lui. C'était moi. Mais seulement, j'ai demandé à ma soeur aînée, qui est la tante de Tic, d'aller représenter Tic au deuil de son bic. Et c'est ce qu'elle a fait. Donc, en quelque sorte, d'une façon ou d'une autre, Tic était au deuil, l'occasion de mon fils. Franchement, je vais vous dire. Ouais, écoutez, pourquoi hein, la dame n'a pas voulu. J'ai jamais été d'accord pour que mon fils soit un homme populaire. Alors? Parce que l'éducation que j'ai reçue nous interdisait la popularité. Les BAM, c'est ça? Parce que les compagnons mauvais sont un danger. Moi, je lui ai proposé mes plans de la vie. Mais l'enfant a disposé autrement. Donc, à cause de cette folle, la mère d'éthique a pris peur. Je suis commerçante de vocation. J'ai bien voulu que l'enfant me suive dans ce chemin, mais c'était pas trop son dada. Bon, à l'impossible, nul n'est tenu. Je me suis dit aujourd'hui, c'est ton chemin, tu as choisi, vas-y et sois sage. Ouais. Et avec tout ce qu'on entend aujourd'hui, c'est monté, c'est descendu. Bon, franchement, je ne suis pas très d'accord. Hein. Mais pour lui, c'est un peu comme le banga. Quand on commence à fumer, on les laisse. Ok. La meuf fume le banga. Pour revenir sur le dessin de Cabrel, ça n'avait pas été facile pour mon fils. Oui, d'accord. Il se sentit vraiment tourmenté. Quand on l'a même tous rasé, vous ne pouvez même pas imaginer. Ton ami, ton meilleur, ton proche mort, et on dit c'est toi le prochain. Que la prochaine victime c'est toi. C'est un traumatisme. C'est leur Camille, hein. C'est la folle, écoutez, c'est que la folle l'a fait sur un enfant. Sur un enfant. Passé 3 semaines. Il a fui sa chambre à cause de cette folle. À cause d'elle. Beaucoup de temps. Que ces esprits reviennent en place. Parce qu'on a dit qu'il va die. Franchement, ça n'a pas été facile pour nous aussi. Ouais. Pour le reste, la gerbe de fleurs de Cabrel ne souffre de rien. Ouais. Je pense que dans les prochains jours, nous allons aller dignement lui déposer sa gerbe de fleurs. Donc, nous sommes tous choqués par sa mort, et que la terre de nos ancêtres lui soit légère. Voilà. La seule et unique baronne de Suisse. Bonjour à tous, bon après-midi, j'espère que vous allez bien. Donc, vous voyez, on va continuer donc à parler des dégâts de la folle. Vous voyez que la folle avait prédit la suite de mort. En disant que voilà, la suite devait être logiquement, enfin, mais mon Dieu, est-ce qu'il y a même des logiques dans ça? Bon, du moins, elle a prédit la mort de ces jeunes-là. Et ça a impacté la vie du petit Tic. La mère du petit Tic vient de nous dire que son fils a déserté sa chambre pendant 3 semaines parce que la gougandine a dit qu'elle devait qu'il devait être le suivant sur la liste. Alors, mais est-ce que cette gougandine se rend compte du dégât qu'elle occasionne dans la vie des gens? Des jeunes enfants restés en Afrique qui t'ont rien demandé. Toi, cette folasse, toi, cette gougandine-là, vous ne voyez pas qu'elle est folle, cette femme? Vous, quand vous appelez même son nom,
Elle voulait écrire l'or. Tellement elle est folle dans son cerveau qu'elle ne s'est pas rendue compte que son clavier avait fait une faute de frappe. C'est une faute de frappe. Hein? Toi, cette gougandine. Tu as vu le dégât que tu as occasionné dans la vie de ce petit tic? Il a fui sa chambre pendant 3 semaines parce que tu as dit qu'il va die. Aussi. Tu as aussi dit que le tête devait mourir. Voilà Zizou, on l'a chassé de chez lui à cause de toi. Oh putain. Mais non, on est vraiment, on est mauvais en fait. Hein. On est mauvais. Est-ce qu'elle est consciente de ce qu'elle fait? Est-ce que, mais attendez, vous jouez avec la vie des gens? C'est quoi ça? Non, c'est touchant, c'est énervant parce que quand moi j'entends ça, ça m'énerve. Voilà le petit qui a été renvoyé de sa maison. Le son de l'eau, moi, déjà. Bon. Elle parle avec sa tête comme les masques, je sais pas moi. Comme nos masques du village. Là. Cette femme-là me tape sur les nerfs, franchement. Elle commet des dégâts. Waouh, fais ton blog, comment tu détruis tes enfants avec ton blog? Comment tu peux faire ça? Regarde le petit tic. Mais tu as l'âge de ça, tu as l'âge, tu es même plus vieille que la mère du tic qu'on a entendu tantôt là. Non, c'est décevant, hein. C'est décevant. C'est décevant, pourquoi? Parce que on ne fait pas ça à son âge. Les enfants, qu'est-ce que ces enfants qu'on fait? Parce que il y a des accidents au Cameroun. Donc tu surfes le fait qu'il y a des accidents au Cameroun, c'est normal, les gens meurent au Cameroun chaque jour. On meurt pour un an au Cameroun. C'est Dieu qui protège les Camerounais. Le danger est partout. Même moi quand je vais en Afrique, et quand je rentre, je dis merci Seigneur, je suis de m'avoir permis de partir et de rentrer sain sauf chez moi. Parce que le danger est partout, partout. Vous pouvez être là gentiment, le danger vous guette partout. Donc c'est Dieu qui nous protège. Alors comme la loi Camille sait que là-bas il y a ce danger permanent, elle surfe sur ça, que telle va mourir. Et puis comme ça se passe exactement comme elle a dit, on a l'impression qu'elle a quelques dons de voir. Elle ne voit rien. Quand elle prédise la mort des personnes ici, en Europe, on voit. Hein? Non, elle a exagéré. Mais fais ton game, ça veut... Allez, c'est le spirit de quoi? Hein? Tu escroques les gens. Et même les gens qui tombent là, franchement, sont aussi cinglés que comme cette femme. Parce que il faut être aussi malade d'esprit comme elle pour croire à ce qu'elle dit. Hein? Comme j'ai dit, chez nous, les Bamileke, c'est trop ancré. Donc tout ce que je raconte là, c'est un discours de sourd. Parce que même quand mes frères Bamileke m'entendent, ils vont dire, oh le gars là, on l'a vendu, oh, appelé fini, oh. Il y a Ebalich, parce que, qu'est-ce qu'il dit là? Il dit que le femme là n'existe pas. Parce que nous, on croit à ça, le feu sort. Sauf que moi, je ne crois pas à ces choses-là. D'ailleurs, je me bats contre ça. Ma mère, elle le sait. Voilà. Donc, pour tout, il y a... rien ne peut se passer. Quand vous êtes toxicomane, on dit que oh, on a fait tout pour être toxicomane. Donc, on va même chez les marabouts pour soigner la toxicomanie. Chez les Bamileke. Vous avez entendu ça? Allez chez le marabout pour soigner la toxicomanie. Donc, il y a pour tous les goûts. Donc c'est pour dire qu'en fait la sorcellerie c'est quelque chose qui n'existe pas. Et qu'il faut être fragile d'esprit pour croire à ces choses-là. Je vous le jure. Parce qu'un cerveau serein ne peut pas se permettre de se garer et laisser sa mémoire déambuler à penser des choses qui n'ont ni queue ni tête. D'accord? Non, je suis pragmatique, hein, le pragmatisme. Je suis réel. D'accord? Alors quand on est réel, on ne peut pas se permettre de penser un seul instant que la sorcellerie existe. Aussi, la coïncidence peut être aussi forte qu'elle soit, mais ça restera que les coïncidences à grand jamais. Mais franchement, on voit comment vous escroquez. Oui, Seigneur. Donc, dans le cas des Zizou, toute la famille nucléaire ou biologique s'est donc lancée à la recherche
vérité. Donc vous voyez bien que ça réconforte le fait que tout le monde croit à cette histoire-là. Au final, ils sont revenus dire que bon voilà, c'est rien du tout. Mais ils ont eu beaucoup de chance. Ils pouvaient tomber sur des marabouts méchants, ou encore soi-disant les complices de Lord Kamini, qui pouvaient aller dans le sens de Lord Kamini et dire que oui, effectivement, il est sorcier, mais ce n'est pas un problème, on va le soigner. Pour ce, il va falloir que vous déboursez 5 millions de francs, et voilà, et le fait va commencer encore. On va plumer la famille, les escroquer, et peut-être dire qu'on travaille sur l'enfant d'autrui, et escroquer la famille et l'isoler. Donc, vous voyez un peu que c'est des dégâts. Bon, heureusement que les autres faux marabouts n'ont pas donné suite. Parce qu'eux, ils pouvaient dire, ben oui, le petit, on a vu trop de choses sur lui, hein. Il faut qu'on le soigne. Et puis là, dans le soigner, on devait donc les entraîner encore dans des folles dépenses. Donc, ça va trop loin. Donc, saisissez-vous. Vous qui êtes en Europe. Et ce qui m'énerve, c'est que Marie Baby croit en ça. Parce que Marie Baby, c'est quand même un cadre africain. Une cadre africaine. Bon, elle travaille à la défense, Marie Baby. Ici, les Moulineaux, si je ne me trompe pas. Hein. Donc, si elle déjà elle pense que la sorcellerie existe, qui suis-je pour convaincre les petits cols bleus africains que c'est faux? Voilà, donc je vous laisse dans votre propre imagination et dans votre propre réflexion, raisonnement, tout ce que vous voulez, dans votre propre analyse, et vous aurez le choix vous aurez la liberté de déambuler dans vos raisonnements et faire les comparaisons et comprendre que la logique ne peut pas vous permettre de croire un seul instant que la sorcellerie puisse exister. Vous voyez comment le travail est encore long. Et j'ai toujours dit que autrefois les Européens pensaient exactement comme nous. Il y a 400 ans en Espagne, on tuait systématiquement les sorcières 3-10 ans. Alors, ce n'était pas les sorcières du tout, c'était parce que c'était des femmes éveillées pour leur époque. Ça veut dire que quand une femme était un peu du genre, elle sort du lot, un peu coquette, un peu élégante, genre différente, on dit, oh, elle est sorcière. Donc tout le voisinage la traite de sorcière et c'est fait, alors on la brûle. Donc beaucoup de femmes espagnoles sont mortes comme ça, brûlées, vives au bûcher parce que on les traitait de sorcières. Et ce même phénomène se répète aussi en Afrique. Et vous voyez, bon, je vous parle des choses qui sont passées en Europe il y a 400 ans. Bon, les mêmes Européens aujourd'hui ont tellement évolué qu'ils sont vus dans l'obligation de demander pardon à ces familles-là il y a une dizaine d'années. Ça veut dire que le royaume d'Espagne, il y a 5 ans, c'était avant le Covid, a demandé pardon à ces familles-là dont un membre fut exécuté pour cause de sorcellerie. Donc, c'est pour vous dire que, bon, autrefois, les Européens pensaient comme vous, les Africains, et eux pensaient que la sorcellerie... Oh, je roule la 75, mon Dieu. Je vais relâcher un peu. Hein. Alors qu'en fait, il n'en est rien. Donc, tôt ou tard, les Africains vont se ressaisir. Mais il y aura toujours des minorités comme moi pour vous dire que non, ça n'existe pas. Ne ressaisissez-vous, c'est des histoires dormées debout. Je vais vous raconter l'histoire d'une amie qui est morte en Afrique. Bon, l'histoire s'est passée en Belgique il y a quelques années. Bon, c'est une amie de classe, hein, une très bonne amie à moi. Bon, je ne vais pas donner son nom. Hein. Bon, elle s'appelait, je ne donne pas son nom. On va dire qu'elle s'appelait Orange. Donc, Orange vivait à Bruxelles depuis quelques années. Donc, Orange est arrivé en Belgique dans les années 98 ou 98 pour les Belges. Orange menait une vie épanouie, elle était contente. D'ailleurs, elle a même fait une belle petite fille. On va dire qu'il s'appelait Fallon. Donc, Orange était constamment fourré dans la vie africaine, dans le milieu africain, dans la diaspora. Elle était tout le temps en Matong. Donc, à force d'être tout le temps fourrée à Matong, elle était constamment en train de voyager. Elle partait de ville en ville, point ou un non. Elle pouvait se décider comme ça, partir à Anvers, alors que ce n'est pas prévu, hein, parce qu'il y a eu une occasion. Et voilà. Jusqu'à ce jour
où Orange, pour se rendre envers assister à une réunion africaine, est monté dans la voiture d'une Camerounaise comme elle, une compatriote. Cette fille était dans une grosse voiture, SUV. Hein. Bon, ça ne devrait pas être une voiture, une automatique. Mais en tout cas, la fille, ouais, vous savez qu'à Bruxelles, en Belgique, la nouveauté, c'est que les Africains veulent toujours vite avoir un permis de conduire, vite avoir une voiture. Hein. Bon, chacun veut avoir une voiture neuve, monter dedans. Et bon, voilà, donc cette fille elle est passée par là. Donc elle a eu une voiture. Mais sauf qu'elle ne savait pas très bien conduire. Voilà ma copine Orange dans la voiture, direction Anvers. Sur le chemin, la fille, au lieu de freiner, parce qu'elle a vu un bus des lignes arriver, au lieu de freiner, elle a plutôt accéléré. Voilà, un accident géant. Orange est blessée gravement, sa fille aussi. Mais comme la médecine belge est aussi bien avancée, on a réussi à sauver la vie de Orange et sa fille Fallon. Mais sauf que Orange est resté handicapé, hein, paraplégique on va dire. Parce que paraplégique c'est... on va dire tétraplégique parce qu'ici il s'agissait de... Orange était insensible au niveau des membres inférieurs. Donc, bon, sauf que Orange a subi beaucoup d'opérations pour survivre. Et elle devrait par la suite toucher une forte somme des assurances. Et sa vie devait être agréable en Belgique. Parce que, bon, cet argent perçu pour l'assurance, perçu de l'assurance, devrait la permettre, n'est-ce pas, de refaire sa nouvelle vie en tant qu'handicapée et aussi élever sa fille qui avait survécu à cet accident. D'ailleurs, les deux avaient survécu parce que la chirurgie, sa fille a été opérée presque 18 fois. Le crâne a été presque ouvert et reposé, restructuré. Un travail d'orfèvre, pardon. Mais je bug un peu. Donc c'était un vrai travail d'orfèvre hein, que les médecins belges ont fait pour sauver la petite. Donc après 1 an d'hôpital, Orange quitte enfin l'hôpital et s'installe chez elle. Jusqu'à là, elle est suivie par une infirmière qui, parce qu'en fait, Orange avait perdu toute sensibilité. Donc, elle ne pouvait pas savoir quand elle fait ses besoins. En bref, elle était devenue incontinente. Elle faisait ses besoins sur elle. Elle devrait donc porter une couche systématiquement. Mais sauf que là, elle avait quand même survécu. Et comme elle vivait en Belgique, l'État belge avait mis tout en place pour que sa vie soit agréable. Donc, on devrait retoucher son appartement. Elle devait avoir une infirmière qui passe matin, soir, pris en charge par la sécurité sociale belge. Donc, tout allait bien jusqu'à ce que les Africaines de Bruxelles commencent à dire que si elle va en Afrique, elle va se relever et marcher. Ça veut dire qu'on lui a fait croire que sa famille en Afrique l'ont convaincu, ses copines à Bruxelles l'ont fait croire que si elle rentre en Afrique, les marabouts, pourquoi je vous parle de ça? Pourquoi je ne saute pas du coq à l'âne? Je veux vous montrer à quel point les dégâts, c'est que notre pensée peut nous amener à causer des dégâts mortels. Parce que ce que je vous raconte là, c'est quand même une histoire triste. Donc cette Orange-là, après elle sort de l'hôpital, elle vivait, sa vie était normale, elle commençait à s'acclimater dans sa nouvelle vie. Hein. Normalement, elle ne devrait jamais remarcher. Parce qu'on lui a dit ici en Belgique qu'elle ne devrait jamais remarcher. Le nez sciatique étant attaqué, ayant été cassé ou encore défait pendant l'accident, elle ne devrait jamais remarcher et c'était comme ça et pas autrement. Donc les Africains de Belgique m'ont fait croire que bon, c'était pas possible, qu'elle pouvait marcher en Afrique avec des massages, des choses comme ça. Maman, l'enfant d'autrui, on l'a donc convaincu de rentrer en Afrique, se soigner. Elle a plié ses bagages. Elle a acheté un conteneur de pampers, de couches, parce qu'elle était incontinente. Elle a pris la route. Elle est direction. Elle a pris la route avec sa fille, direction le Cameroun. Elle arrive au Cameroun. On l'amène d'abord chez les marabouts, là-bas dans la savane ou encore en brousse ou encore à l'ouest. Du moins chez les marabouts. Ils escroquent une partie, hein, on l'escroque très bien.
La famille l'escroque bien, tout le monde, on la dépouille. C'est-à-dire, on bouffe tout son pognon qu'elle avait ramené parce que elle avait comment, je ne sais pas si elle avait touché une partie de l'assurance, mais en tout cas, elle était partie s'installer en Afrique dans l'espoir. Vous voyez comment vous trompez les gens? Dans l'espoir qu'elle devait un jour remarcher. Pourtant, les Belges lui ont dit que tu ne vas jamais marcher. Parce que le nerf sciatique étant attaqué, tu ne vas jamais marcher. Donc, rien à faire. On l'escroque. La famille l'escroque. Et puisqu'on l'avait tellement escroqué, étant donné qu'au Cameroun, on dit qu'elle ne pouvait plus marcher. En Belgique, il y avait une assistance sociale, bon, une infirmière qui venait le matin la redresser ou encore passer la journée avec elle 3 heures, bon, faire ses besoins ou encore l'aider à faire ses besoins ou à la nettoyer. Voilà, elle a vécu comme ça quelques mois hein, à Bruxelles avant de partir au Cameroun. Et ça, elle était belle, bon, elle n'avait pas dépéri. Donc elle arrive au Cameroun, on la trimballe de soignant en soignant ou encore de soi-disant hein, praticien en praticien. On l'escroque. Et ils ne font même pas ce qu'il faut faire. Comme elle est invalide, il faut la tourner de temps en temps, c'est-à-dire pour qu'elle ne reste pas couchée longtemps. Donc quand elle a commencé à rester trop alitée, elle a commencé à attraper les escarres. Là. Les escarres, oui, c'est des trucs qui apparaissent sur la peau des personnes morbides. Donc quand vous avez quelqu'un qui a ça sur son corps, ça veut dire que cette personne, on va dire, est morbide parce qu'on ne peut pas survivre quand on commence à avoir ces escarres sur le corps. Bon, sauf qu'elle a commencé par avoir des escarres, je parle des oranges, au Cameroun, sur les fesses, sur le dos, la partie qui restait constamment sur le lit parce qu'on l'avait abandonnée à elle-même. On l'avait donc tellement escroquée et on l'a abandonnée à elle-même. Et elle était pourrie, mais elle ne savait pas parce qu'elle ne sentait pas le mal. Et par la suite, elle est morte dans des conditions tragiques. Et j'ai toujours condamné la communauté de la diaspora belge parce que c'est les Belges, les Blacks de Bruxelles, des Mama Tongé, qui l'ont fait croire qu'elle devrait guérir. Pas seulement sa famille aussi d'Afrique. On fait croire à Orange qu'elle devrait guérir en Afrique. Mais Dieu merci, sa fille est rentrée finalement reprendre sa vie en Belgique. Parce que bon, elles sont parties vivre en Afrique, soi-disant. Mais la fille, elle est rentrée finalement, elle a pris l'avion toute seule, elle est rentrée étudier l'année là. Et elle a repris le cours de sa vie. Bon, ça s'est passé il y a quelques années. Hein, donc cette petite Fallonne est grande maintenant. Mais c'est pour vous dire que à cause de votre fausse croyance, cette fille Orange est morte parce que vous lui avez pollué les oreilles avec des choses comme quoi il y a des miracles que le marabout peut faire. Donc voilà quelque chose de concret que j'ai vécu et que c'est à cause de la bouche que on peut guérir, on peut soigner, les marabouts existent, que cette fille est morte. Parce que cette fille devait tout simplement, accepter sa vie d'invalide. Et Dieu merci, elle était en Belgique lors de l'accident et elle avait une carte de séjour en Belgique. Hein. Donc, vous voyez comment vous avez réussi à la convaincre de rentrer à la maison, de rentrer au Cameroun, soi-disant se soigner. Et elle est morte là-bas. Donc, j'ai toujours dit dans cette histoire à Bruxelles que c'est la faute, n'est-ce pas? J'ai toujours dit que cette Orange est morte à cause de nous. Mais je notais bien que moi, j'étais contre. J'avais dissuadé tout le monde à l'époque. Et j'avais dit à Orange à l'époque, c'était une très mauvaise idée. J'avais dit à Orange à l'époque, c'était une très mauvaise idée. Parce que Orange et moi, on était des amis de l'école. On avait fréquenté ensemble. Et on a un peu parlé après l'accident. Et d'ailleurs, après l'accident, elle s'est remise. Elle s'est remise... elle s'est remise progressivement, après l'accident. Et elle devenait même très belle. Vous voyez? Ça veut dire, elle avait repris sa beauté, elle était normale. Donc je veux dire 1 an après l'accident, parce qu'elle est restée à l'hôpital presque 1 année. Elle a fait 1 année à l'hôpital. Mais si on l'avait foutu la paix, si elle n'était pas trop fourrée dans le milieu des Africains,
elle devrait accepter sa vie et vivre sa vie. Et ce qu'elle serait encore en vie, en train de s'occuper de sa petite fille. Mais à cause de, vous voyez, des personnes qui pensent qu'on peut guérir. Mais les médecins belges te disent que tu ne peux plus marcher. Après 1 an d'hôpital, après un accident violent où on a dépiécé ton corps et on a reconstruit. Et tu es ressorti finalement. C'est vrai que invalide, tu es ressorti, mais elle pouvait encore vivre pour sa petite fille, Fallon. Donc, c'est pour vous dire qu'en fait, vos dires et vos croyances peuvent causer des dégâts. Parce que cette fille est morte parce que les Camerounais de Belgique lui ont fait croire qu'au Cameroun, on peut la faire marcher. Camouf, non, c'est des histoires, les Belges mentent. Si tu vas au Cameroun, non, tu marches. Je connais un papa là. Si tu touches les autres, tu vas marcher. La pauvre est partie Kounia, en Afrique. Et elle est morte quoi? Elle est morte 3 mois après. Hein? Elle est morte 3 mois après, alors qu'elle avait vécu un bon moment après l'accident. Donc quand elle est partie en Afrique, elle vivait normalement. On était même en train d'essayer elle cherchait, bon, l'idée, selon son assistante sociale, elle devait donc elle devait déménager. Comme à l'époque, elle habitait au 3e étage d'un immeuble. D'ailleurs, je me souviens, je suis allé chez cette amie-là, chez cette Orange. Donc il était question qu'elle déménage et trouve un truc approprié pour les handicapés. Un truc approprié pour sa chaise. Et en Europe, la chaise, c'est pas comme en Afrique où ces gens-là poussent avec leurs mains ou encore tirent les roues comme ça avec leurs mains. Non, ici c'est électrique. Donc, cette Orange pouvait avoir une vie agréable ici, en Belgique, si on ne l'avait pas convaincu. Donc, c'est pour vous dire qu'en fait, il faut croire le possible et ne pas contaminer ou polluer l'esprit des gens. Parce que cette Orange, l'esprit a été pollué par le fait qu'on lui avait dit qu'elle pouvait survivre au Cameroun, qu'elle pouvait guérir, qu'elle pouvait se lever et marcher. Vous voyez? Alors que les Belges, les médecins belges disaient le contraire. Donc, la croyance aux histoires ou encore la croyance aux faux marabouts a été plus forte. Et elle est donc allée dans votre sens et elle en est morte. Donc au final, on dira que on peut en mourir parce qu'on a pensé à quelque chose de pas réel. C'est un peu comme les gens qui pensent qu'on peut guérir du cancer en buvant de l'eau bénie. Déjà de 1, est-ce que l'eau bénie existe? Bon, je ne veux pas non plus faire comme Dr Numbisi. Je ne veux pas comme dire que oh, j'insulte l'église. Bon oui, ça existe. Oui, d'accord, ok, ça existe. Mais pour que ça existe, il faut croire fermement. Donc parce qu'en fait, dans cette idée, c'est toi-même qui bénis ton eau. Dans cette histoire-là. Donc pour que ton eau soit bénie, c'est toi-même qui dois penser qu'elle est bénie pour que ça marche. Donc c'est comme ça. Donc une fois encore, c'est une histoire, c'est psychique en fait. Donc plus tu crois que cette eau est bénite, plus elle est bénite due comme le fer. Voilà, donc c'est la foi, c'est un peu comme la foi. Donc croire en Dieu sans trop vouloir savoir si c'est vrai ou pas. Sans trop se poser des questions. Donc la foi c'est ça. Donc on va dire que en fait le maraboutage ou encore nos croyances pour les marabouts ou encore pour les praticiens traditionnels, c'est un peu comme la foi pour certains Africains. Pourquoi? Parce que on ne peut pas déconstruire le fait que les marabouts n'existent pas. Je ne peux pas déconstruire ça. Quoi que je fasse, je ne réussirai jamais à convaincre le grand monde. La preuve, regardez comment cette sorcière du net a le vent en poupe. Vous voyez? La sorcière du net a le vent en poupe parce que beaucoup de gens vont dans son sens. Beaucoup de gens pensent que cette folle, cette gougadine a des capacités. Personne n'a les dons de voyance. Et comme j'ai toujours dit, si vous, dans votre entourage, quelqu'un commence à dire que oh, comme si, oh, je vois où, appelez vite le service psychiatrie et prenez un rendez-vous. Faites consulter la personne. Cela veut dire que la personne est en train de faire une dépression sévère des quotas. Je vous assure. Parce que il n'y a pas de Ramsey ou de Malam qui tiennent là-dedans. C'est la maladie. Oh. Mais regardez même cette Camille-là. Si vous pensez qu'elle est normale. Nous parlons peu, parlons vraiment pas qu'elle est une détractée.
C'est une folle alliée. Hein? Il faut voir de vous-même. Merci. Ah, quel beau temps, les quotas. Oh là là, je ne pouvais pas espérer mieux. Bon, je suis un peu en avance. Je ne sais pas si j'ai mon pull. Ah oui, j'ai mon petit pull violet ici parce qu'il fait un temps automnal. C'est très bien. Donc, étant dans le nord, on sent les saisons. Hein. On sent les saisons en avance. Donc, ce matin, c'est un temps automnal. Il fait combien de degrés? Il fait 17 degrés à 8h38. Sauf que il pleut en même temps. Voilà. Donc, j'étais en train de vous dire qu'en fait, l'effet concret... Ah, j'ai pas fermé. Ah, shit, j'ai oublié d'acheter du tabac, fait dôme. Oh non. Oh mon Dieu, je n'avais pas de cigarette dans la journée, mais c'est pas grave. Je ne vais pas fumer. J'aurais dû m'arrêter, mais je ne l'ai pas fait. Donc, c'est pour vous dire qu'en fait, à cause de ce qu'on croit, on peut contaminer les gens et les faire mourir. Comme ma copine dont je vous ai parlé là. C'est un fait réel que j'ai vécu. Cette amie orange est morte parce que on lui a fait croire, après un accident de la route, dont elle est sortie paraplégique, voilà, qu'elle pouvait marcher si elle rentrait en Afrique, se fait soigner. Et elle est rentrée en Afrique, elle est morte 3 mois après. Donc, c'est pour vous dire qu'en fait, Laure Kamini est en train de faire la même chose. C'est à cause de Laure Kamini que le petit dingue n'est pas allé au deuil. Au deuil de Cabré d'Angip, parce qu'elle a fait croire que le petit devait mourir aussi. Et elle a fait croire que Zizou devait mourir. Est-ce que vous comprenez? Vous cautionnez pas comme ça? Mais il faut que Flore lance le catch-up sur la page de cette femme-là. Les abeilles. Flore, franchement, il faut arrêter les dégâts. Parce que moi, j'ai pris ce film-là sur ta page, Flore. Bon, tout ça, c'est sur ta page, Flore, que j'ai pris ça. Donc, je suis sur la page de la team officielle. On est d'accord, Flore? Donc, il faut lancer le catch-up. Il faut que les abeilles ferment cette page-là. Parce que bon, moi, j'ai reçu 3080 têtes de mort pour rien. Enfin, oui, pas pour rien. À l'époque, j'étais rebelle. Voilà. Mais, c'est étant dit, tu as posté ça, Flore, parce que ça te touche. On est d'accord? Donc, il faut faire quelque chose. Parce qu'elle ne peut pas continuer à propager. Vous voyez? Ce qu'elle fait là, c'est... Bon, elle s'attaque aux enfants. Pardon. Zizou, on a mis Zizou hors de sa maison. On a chassé Zizou. On l'a chassé de chez lui. Le bailleur dit non, je ne veux pas ton argent. Pas avec tes 3 mois de loyer. Ne paye pas parce que... Vous comprenez? Est-ce que c'est bien ça? Le petit deck, voilà la mère du petit qui sort. Voilà. Waouh. J'ai bloqué mon téléphone. Ah oui, enfin. Je sais que Cabral vraiment a été aimé par... On va écouter une dernière fois. Par beaucoup de personnes, notamment ses amis, ses collègues. Donc le petit a été viré de chez lui. Voilà, donc que ce soit la veille artistique ou le samedi matin. Bon, on va avancer parce que on a déjà écouté ça. Bon, ah oui, bon, on a déjà écouté ça. On va avancer. Bon, en passant les quotas, avant de partir dans le direct, l'histoire entre Waris et Toby de Berlin s'est arrangée. Apparemment, c'est calé sur Lolo Fodia et le pasteur, dont les deux tourtereaux se sont réconciliés. Hier, il fallait voir ça. Waris était tellement content qu'il aurait eu envie de lécher les narines ou encore de lécher comme ça le nez de Toby de Berlin. Bon, c'était beau à voir, hein, ces deux personnes-là en train de se réconcilier. Bon, on a vu que bon, Waris était un peu détendu. Donc, Waris était un peu détendu. Waris a enfin retrouvé son chéri, son chouchou, perdu. Et on va écouter un petit bout. Non, hein. Regardez, les voilà. Les voilà. Oh. C'est calé sur le logo. Écoutez ce qu'il va dire. Alors. Moi, je ne veux pas comment les affaires de guerre. Qui t'appelle, elle te demande les excuses derrière, on quitte sur ça. C'est ça. Elle m'appelle là-bas, qu'est-ce que c'est cette appel? Parce que. Alors. C'est Priscaline et une maman de la TK. Dolo Moulé. Elles ont mon Dolo Moulé, non pas seulement Dolo Moulé, il y a Dolo Moulé, mais aussi avec une maman abeille là. Avec une autre abeille là comme ça qui est aux États-Unis.
Ils m'ont appelé, ils m'ont dit, elles m'ont donné un coup. Et que tu n'as pas de réseau en Allemagne. Comment Pipi Le gars, c'est ment. Waouh! Regardez sa bouche, regardez sa bouche. Elle a donné 5 étoiles, c'est une personne qui voit qu'il ment, le feu sort. Regardez. Mais elle aime douche, elle aime titiller. Regardez sa bouche, regardez comment il va mentir. Ne lis pas les commentaires. Tout le monde est derrière toi. Alors, tout le monde est derrière toi. Regardez comment il ment, regardez. Le Pipi t'appelle, derrière. Waouh, Tommy de Berlin. Elle m'appelle là-bas, qu'est-ce que c'est fou, elle s'appelle. Parce que alors, c'est Priscaline et une maman de la TK. Waouh, Seigneur. Donc, en fait, Waris Jacasset. Donc, bon, je ne sais pas, je crois qu'elle va poster ça. Avec Marine. Waris Jacasset parce que il pensait que peut-être le petit l'avait échappé. Non, finalement, non. Le petit n'a pas échappé. Donc maintenant, c'est la faute de Lolo. Parce que bon, apparemment, c'est la faute de Lolo. Et comme j'ai dit, Tommy de Berlin, c'est un menteur pro max. Donc, ce qu'il dit, il faut prendre ça avec précaution. Parce qu'on sait désormais que ce qu'il dit n'a plus de valeur. On est d'accord? Bon, les quotas, on va chercher nos étoiles. Et puis, bon, toute la semaine, je travaille à la même heure. Donc, toute la semaine, je travaille à 9 h. Donc, j'ai un planning figé cette semaine. Donc, mon planning étant figé, donc on va faire nos petits directs chaque matin comme ça, jusqu'à vendredi. Et la semaine prochaine, bon, je vous saurai mercredi pour la semaine prochaine. Bon, on va faire aussi des directs le soir, bien sûr. Mais pas quand Ducamel est en ligne. Parce que j'ai décidé de ne pas faire des directs quand Ducamel est en direct. Comme ça, on va s'entraider. Voilà. Et comme ça, on va, par exemple, créer une ligne éditoriale commune pour avoir plus de portée d'influence jumelée. Parce qu'à 2 ou à 3, la portée est plus longue. Voilà. Bon, ceci étant dit, mes quotas, je dois partir travailler. On est d'accord? Et merci, chers tous. Bon, oups. Et puis, bonne journée. Et n'hésitez pas de m'envoyer les vidéos. Hein, si quelque chose se passe sur la toile. Parce que je serai absent un moment. Hein, je serai absent presque 8 heures. Et voilà. Et c'est long sur Internet, 8 heures. À très bientôt, les quotas. Bisous à tout le monde. Sans exception. À tout le monde. Bisous.